Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Glisse, rame et endurance au programme. Retour sur la 2e édition de la Quicksilver Ocean Race, la rencontre annuelle des engins nautiques les moins connus de notre île. Zoom sur le spot des Brisants à Saint-Gilles avec Jérémy Athias, directeur de compétition de surf qui nous fait une démo de son style. Enfin, petit survol de Saint-Leu en parapente, juste pour le plaisir de se prendre pour un oiseau. Ils étaient tous à Saint-Leu le 24 avril dernier pour la 2e édition de la Quicksilver Ocean Race. Une manifestation consacrée à ces sports et engins nautiques méconnus chez nous, mais qui commencent à avoir leurs adeptes. La preuve, ils étaient une quarantaine au départ de cette course d'endurance en plein océan, entre Saint-Leu et Trois-Bassins. Retour sur la 2e édition de cette Quicksilver Ocean Race avec Laurent Morel, organisateur et ambassadeur du paddleboard à La Réunion. Donc cette édition consiste en fait à réunir tous les rameurs réunionnais qui pratiquent la rame hauturière en plein océan en longue distance avec plusieurs types d'embarcations et donc partager un moment sportif et amateur. Donc la Quicksilver Ocean Race en fait regroupe plusieurs disciplines de la rame. Donc en fait nous avons la pirogue avec le Va qui est une pirogue polynésienne et l'océan qui est l'outrigger canoë en one man, on dit une personne, et qui est une pirogue hawaïenne. Nous avons le SUP, le stand-up paddle, donc qui est du surf qu'on pratique avec une pagaie. Ensuite, nous avons le paddleboard, qui est une planche de rame issue du surf en fait à la base et du sauvetage. Et nous avons ensuite le surf ski ou l'Ocean Racing Ski, qui est un kayak en fait très long, très effilé, qui permet de parcourir des longues distances au moindre effort et qui est issu d'Afrique du Sud et d'Australie. Donc la Quicksilver Ocean Race s'inspire de plusieurs courses qui ont lieu un petit peu partout dans le monde, essentiellement en Australie, en Europe, en Californie et à Hawaï, où on pratique toutes ces disciplines et sous à peu près cette même forme-là. La grande qualité de ces embarcations, c'est de parcourir une longue distance à moindre effort en fait. Alors bien sûr, il faut avoir une très bonne condition physique, il faut avoir une très bonne connaissance de soi et un très bon niveau d'endurance. Une fois qu'on a acquis toutes ces qualités d'endurance, on peut aisément pratiquer ce type de sport. Mes projets sportifs concernant le paddleboard, c'est de continuer en fait l'organisation de cette course, de la faire grandir, d'intéresser un petit peu plus les rameurs internationaux. Mon projet à moi est de participer au championnat du monde de paddleboard à Hawaï en juillet 2011. Donc je m'entraîne régulièrement pour cet objectif. Direction Saint-Gilles. Jérémy Athias, connu sur notre île dans le monde du surf comme le directeur de compétition, nous fait découvrir le spot des Brisants. Allez Jérémy, c'est à toi de nous donner une petite leçon sur les vagues entre deux compètes.
Le spot des Brisants, c'est une gauche dans l'ouest de l'île qui se trouve à côté du port de Saint-Gilles et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la digue. C'est une gauche très technique qui permet beaucoup le perfectionnement dans le surf. Et surtout, ce qui est un peu dangereux ici, c'est le riff en dessous qui est à fleur d'eau. Donc plus on avance sur la vague et moins il y a d'eau, donc il faut faire vachement attention. C'est un spot plutôt pour les gens qui savent surfer. Il y a beaucoup de pics sur le spot. On dénombre 3 pics où on peut surfer. Le pic du fond, le 3e pic pour exclusivement les bodyboarders, c'est une gauche qui nous permet de tuber et d'envoyer des grosses manœuvres aériennes, mais il n'y a vraiment pas d'eau. Le 2e pic pour un peu tout le monde qui veulent tuber ou pas. Et puis le dernier pic où on permet d'effectuer des manœuvres, la panoplie des manœuvres du surf finalement, le roller, le flotteur, l'aérial. Et c'est une vague tellement technique qui permet en fait, de venir faire des entraînements ici, c'est vraiment génial. Ici le spot est quand même peu fréquenté, mais on dénombre quand même des locaux qui viennent assez régulièrement, dont les bodyboarders. Les meilleurs de l'île viennent s'entraîner sur le 3e pic et ils sont très friands parce que c'est une vague très radicale et parfaite pour eux en fait pour pouvoir s'exprimer. Le dimanche, il y a les petits habitués qui viennent surfer en famille parce que comme il y a la plage juste à côté, les parents peuvent rester sur le bord, les enfants peuvent surfer. C'est assez convivial dans l'eau. On attend vraiment sa priorité, c'est assez convivial et ça fait plaisir de venir surfer ici. On se prend pour un papang pendant 3 minutes 30 et on observe la Réunion vue de haut, survol de Saint-Leu en parapente au départ des colimaçons, juste pour le plaisir des yeux, le spot de parapente de la Réunion. Bonjour, je m'appelle Vassili Talbi-Likakis, j'ai 44 ans et je suis moniteur de parapente à Saint-Leu depuis beaucoup d'années. Alors le spot de Saint-Leu se situe donc sur la côte ouest, un petit peu au-dessus de la pointe des châteaux, dans le secteur des colimaçons, environ 800 mètres d'altitude. Sous le vent, on est protégé par de hauts remparts que sont donc Maïdo et Grand Bénard. Donc on a une situation favorable pour le vol tout au long de l'année. Donc Saint-Leu est réputé en France, mais bien au-delà des frontières, donc à l'international, puisque nous organisons régulièrement des compétitions où on voit le gratin mondial venir se frotter aux conditions de Saint-Leu.
Bon, les sensations qu'on peut éprouver en vol, c'est un petit peu comme... J'ai jamais été un oiseau, mais voilà, on se sent un peu comme un oiseau, c'est-à-dire qu'on ne touche plus le sol, on vole, c'est un petit peu magique. La perception de notre environnement est complètement différente puisque notre œil n'est pas habitué à voir un petit peu ce que l'on voit une fois qu'on est en l'air. Moi, c'est mon métier, donc je ne suis pas blasé aujourd'hui, donc j'ai toujours plaisir à voler, à redécouvrir ces endroits, ces hauteurs de Saint-Leu, le petit survol du lagon et autres, parce que ce serait voilà, le genre de choses que j'aimerais faire avant d'aller travailler si ce n'était pas mon métier. En approche, je me suis fait un peu plaisir, j'ai fait des petits 360, un petit peu appuyés, donc voilà, donc je suis descendu un petit peu vite. Alors ça c'est pour le côté adrénaline. Autrement le parapente, on recherche beaucoup ce côté contemplatif, reposant. On ne vole pas tout le temps dans des conditions turbulentes et autres. On a aussi des vols qui sont très tranquilles. Moi c'est ce que je recherchais sur ce vol-là. J'aime ce type de vol assez calme, voilà, qui m'apporte une sorte de bien-être, voilà, général. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.